Bonjour, bonjour, bienvenue pour le chapitre 3 qui s'intitule « Le miracle ». Les miracles tombent du ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Le lendemain matin, à mon réveil, j'étais encore un peu bouleversée par ma longue conversation de la veille avec Artène et Pursa. Je leur étais toutefois reconnaissant d'avoir joué avec le temps, car j'avais pu ainsi dormir suffisamment malgré tout. Bien que cette aventure fût certainement l'événement le plus important de ma vie jusque-là, j'étais légèrement troublée, car je ne savais pas du tout où elle me conduirait. Mais il est vrai que je n'avais jamais su, de toute façon, où tout cela nous menait. Le vendredi après-midi de la même semaine, j'allais au cinéma, comme je le faisais souvent alors, afin de profiter du prix d'entrée réduit pour les représentations en matinée. En route, je me souvins d'une petite librairie où je n'avais pas mis les pieds depuis des mois. Livres et trésors holistiques. Impulsivement, je changeai aussitôt de direction pour m'y rendre. Dès que je franchis la porte, je vis à nouveau des éclairs de lumière dans certaines parties de mon champ de vision et me souvins que j'avais voulu en demander la signification à Artène et Pursa. En m'engageant dans l'allée, j'aperçus alors un cours en miracle sur les rayons. Je me dis que c'était sans doute la raison pour laquelle j'avais été guidée là, ce jour-là. Je le pris et j'en lus quelques pages. Je vis qu'il y avait en fait 3 livres dans ce volume. Un texte, un livre d'exercices pour étudiants et un manuel pour enseignants. Je fus également attirée, sans raison apparente, par un autre livre se trouvant sur ce rayon, Un voyage sans distance, par un auteur du nom de Robert Stuck. Je compris rapidement que ce livre racontait brièvement la naissance d'un cours en miracle. Je demandai au Saint-Esprit ce que je devais faire et reçus cette réponse intérieure, « ça ne te mangera pas ». Ce soir-là, je lus une bonne partie du texte du cours. Effectivement, la voix qui en avait dicté le contenu et qui s'y exprimait à la première personne ne se gênait pas pour se présenter comme celle de Jésus et déclarer qu'elle clarifiait et corrigeait la Bible. Je ne savais pas trop quoi en penser. D'un côté, j'étais encore sceptique quant à cette identification agie que je croyais devait revenir dans un corps et non simplement dans une voix. De l'autre, la nature calme et inspirante de cette voix sonnait juste, même si je n'aurais pas su dire exactement pourquoi. Ce soir-là, je décidai, sans même consulter le Saint-Esprit, que je ferais l'une des 2 choses suivantes. Si mon expérience future me démontrait qu'il s'agissait réellement de J, je ferai une utilisation maximale de ces enseignements. Mais si, au contraire, rien ne se produisait, alors, malgré les apparitions d'Artène et de Pursa, je ferai le maximum pour dénoncer un cours en miracle comme une fraude. Pendant les 3 semaines suivantes, je m'efforçais de connaître ce livre le mieux possible afin de me préparer à interroger Artène et Pursa. Je lus tout le texte du cours, le plus vite possible que je le pus, afin d'avoir une idée générale du message de la voix. Je me rendis compte évidemment qu'une lecture aussi rapide n'était pas la meilleure façon d'assimiler les principes du cours,
Cependant, en lisant la toute dernière partie du texte intitulée « Choisis à nouveau », je fus secouée par une étonnante déclaration expliquant ce que c'était que de choisir la force du Christ. De toute ma vie, je n'avais jamais rien lu qui me sembla aussi authentique que ce profond résumé de ce que J demandait exactement à ses étudiants et de ce qu'il leur offrait. Je parcourus aussi Voyage sans distance et me familiariser avec l'historique du cours ainsi qu'avec ses rédacteurs et principaux propagateurs. Plus j'en apprenais, plus j'avais l'impression que je deviendrais davantage un étudiant du cours qu'un de ses détracteurs. D'après mon expérience, je trouvais déjà plausible non seulement que ce cours provienne de J, mais qu'il ne puisse provenir de personne d'autre que lui. Je passais également plusieurs heures à naviguer sur Internet pour trouver de l'information sur un cours en miracle. Je fus étonnée de découvrir que l'on avait déjà vendu plus d'1 million d'exemplaires de ce livre, qui n'est pourtant pas d'une lecture facile. De toute évidence, cet ouvrage s'était fait une grande communauté d'adeptes depuis sa publication. Pourtant, pour moi, toute la beauté et tout le génie du cours résidaient, comme Purcell l'avait souligné, dans sa discipline d'auto-étude, effectuée entièrement entre le lecteur et J ou le Saint-Esprit. Par conséquent, même si quelqu'un n'était pas d'accord avec sa signification ou son utilisation, le cours, tant qu'il demeurerait intact, serait toujours là pour quiconque désire découvrir la vérité sur soi-même. En outre, bien qu'il se présentât très humblement comme un sentier spirituel parmi d'autres, je compris que sa vérité était claire et absolue. Selon sa source, on n'avait pas à l'interpréter, mais à le comprendre et à l'appliquer. C'était en effet la tendance des étudiants à interpréter plutôt qu'à comprendre, ou à diriger plutôt qu'à suivre, qui les avait projetés dans cet univers problématique. C'est pourquoi j'étais extrêmement reconnaissant à Arten et à Pursa de m'aider à entreprendre l'étude du cours. Je me réjouissais également que cet ouvrage à 3 volets émanât d'un seul et même instructeur, contrairement à la Bible, qui comprend plusieurs livres écrits par des auteurs différents et dont les enseignements sont souvent contradictoires. Les seules incohérences du cours que l'on pouvait y voir provenaient du fait qu'il se déroule sur 2 niveaux. Celui d'une pure instruction métaphysique et celui d'une pratique quotidienne du pardon, où il s'agit, comme le disait J dans l'évangile de Thomas, de connaître ce qui se trouve devant son visage, les illusions. Quoi qu'il en soit, je commençais à peine à me rendre compte que si l'on réglait tous les problèmes et toutes les questions à la lumière du grand message de pardon du cours, qui ne correspond manifestement pas à la conception habituelle du pardon, le problème ou la question nécessitant le pardon perdrait de son importance dans l'esprit de l'étudiant. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'une action ne soit pas parfois appropriée, mais l'étudiant qui a ouvert la porte au Saint-Esprit se trouve dans un état d'esprit plus propice pour se faire guider quant à l'action à accomplir dans une situation donnée. Un matin, en m'éveillant, je m'aperçus que j'avais l'esprit plus clair que d'habitude.
C'est alors que j'entendis la voix, montant du plus profond de moi-même et me traversant tout entier. Elle me dit, avec une assurance parfaite, que sa source était d'une crédibilité absolue. J'entendis donc ces paroles. Renonce au monde et à ses méthodes, qu'elles soient désormais futiles pour toi. Assailli soudain par les clichés du sacrifice, je fus néanmoins bouleversée par le message. Je me dis intuitivement, oui, je vais le faire. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. La voix me donna alors cette assurance. Je vais te montrer comment. L'impact cathartique de cette voix sur mon existence fut immédiat. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi étonnant. Sa complétude était telle que tout ce que j'avais entendu jusque-là dans ma vie me sembla incomplet. À partir de ce jour-là, je sus que J était à la fois avec moi et conscient de moi, en même temps qu'il était prêt à me montrer comment faire tout ce que l'on attendait de moi. Je l'oublierai parfois, particulièrement quand la vie me ferait de désagréables surprises, mais je finirai toujours par m'en souvenir. Et plus vite je m'en souviendrai, moins je souffrirai. Je mettrai beaucoup de temps à comprendre que l'on ne me demandait pas de sacrifier quoi que ce soit. Mais déjà, je remercie intérieurement Pursa de m'avoir prévenu que J ne demandait à personne d'abandonner quoi que ce soit sur le plan physique. Je savais déjà que l'enseignement de J devait s'appliquer au niveau de l'esprit ou de la cause, plutôt qu'au niveau du monde ou de l'effet. Un mot du message ne cessait de me hanter. Futile. J'avais hâte de parler de cette expérience à Artène et à Pursa. Fidèles à leurs promesses et sans grande cérémonie, ils m'apparurent pour la 3e fois, exactement 21 jours après leur dernière visite. Leur apparition était toujours nette et instantanée, tout comme leur disparition. Encore une fois, ce fut Artène qui amorça la conversation. Il s'en est passé des choses dans les dernières semaines. Alors, l'as-tu lu, Gary? Vous parlez du cours? Artène, bien sûr. Gary, non, j'attends qu'on en fasse un film. Artène, que Dieu nous bénisse. J'essayais de meubler la conversation. Je sais que tu as déjà lu tout le texte. Tu devras d'ailleurs le relire plusieurs fois. Le livre d'exercice est conçu pour être lu en 1 année, mais d'habitude, les gens y passent un peu plus de temps. Il te faudra exactement 1 an et 4 mois et demi. Le manuel pour enseignants est la partie plus facile, sauf que presque tout le monde oublie qu'il faut pratiquer le pardon pour pouvoir enseigner Dieu. Comme l'affirme le cours, enseigner, c'est démontrer. La plupart des étudiants, semblent croire que leur enseignement doit se conformer au format habituel maître-étudiant, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui soit traditionnel dans le cours. Il ferait beaucoup mieux d'essayer d'apprendre le cours plutôt que de tenter de l'enseigner. Gary, tout le monde veut interpréter les Écritures. C'est une tendance naturelle. Artène. Si J avait désiré que son cours soit assujetti à ton interprétation plutôt qu'à son instruction, il ne l'aurait pas donné. Il t'aurait plutôt laissé créer ta propre explication de tout, ce qui est exactement ce que tu as toujours fait jusqu'ici dans ton existence, apparemment séparée. La vérité, c'est que lorsque l'on comprend réellement un cours en miracle, ce qui est plutôt rare, on voit
qu'il n'y a qu'une seule interprétation possible. Te souviens-tu de la première loi du chaos telle que définie dans le texte? Gary, je crois bien, mais je préfère vérifier. Arten, très bien. Lis la partie qui commence par « Voici les lois ». Gary, d'accord. Voilà les lois qui gouvernent le monde que tu as fait. Et pourtant, elles ne gouvernent rien et n'ont pas besoin d'être violées, simplement regardées et dépassées. La première loi chaotique est que la vérité est différente pour chacun. Comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé et possède un ensemble de pensées différents qui le distinguent des autres. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Certaines ont plus de valeur et sont donc vraies. Pur ça. Chaque individu tente de trouver et d'exprimer sa vérité. Cette prétendue vérité est conçue en réalité pour le faire rester là où il est. Ce que j'y enseigne dans son cours, c'est que la vérité n'est pas différente pour chacun. La vérité n'est pas relative. Il dit que la vérité est la vérité, qu'on la comprenne ou non, et qu'on y adhère ou non. La vérité n'est pas sujette à interprétation, non plus que le cours. Il est l'enseignant et tu es l'étudiant. S'il n'en était pas ainsi, à quoi servirait le cours? Tu pourrais faire tout ce que tu veux, laisser errer ton esprit, te saouler. Gary. Donc, quand vous avez écrit dans votre évangile que celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort, vous vouliez dire qu'il n'y avait qu'une seule, oui, il manque un Q. Vous voulez dire qu'il n'y avait qu'une seule interprétation possible. Pur ça. C'est exact. Tu tiens bien la route, mon frère. Souviens-toi que si le cours est aussi avancé qu'il l'est, c'est parce que j'y appris 7 ans de la vie d'une femme, laquelle s'y est vouée entièrement afin de pouvoir te dire exactement ce qu'il désire te dire. Gary, il faudra que j'y réfléchisse. Ça ressemble à la vieille traduction littérale de la Bible. Sur ça. Le cours n'est pas la Bible, comme tu t'en es déjà aperçu. Les parties qui expriment la non-dualité doivent être prises au sens littéral, mais celles qui semblent exprimer la dualité doivent être prises comme des métaphores. Il n'y a là aucune incohérence, mais si ce n'est pas compris, tu en déduiras à tort que le cours se contredit lui-même. Comme je te l'ai déjà mentionné, au bout du compte, tout est métaphore, sauf Dieu. Tu as besoin d'aide dans ton propre langage pour te rendre à la fin. Le cours porte sur la guérison de ta culpabilité inconsciente par le Saint-Esprit et sur ton retour au ciel par la dynamique du pardon, qui utilise l'immense pouvoir de la capacité de choisir de ton esprit. Stabilo, fondement essentiel. Le cours porte sur la guérison de ta culpabilité inconsciente par le Saint-Esprit et sur ton retour au ciel par la dynamique du pardon qui utilise l'immense pouvoir de la capacité de ton esprit à choisir, à faire un choix. Comme J le dit, ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Et aussi, un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Gary.
Un jour, j'ai entendu un enseignant affirmer ceci, 2 points. On doit suivre quelqu'un qui dit chercher la vérité, mais fuir quiconque prétend l'avoir trouvée. Arten. Donc, ça ne t'aiderait pas tellement de rencontrer quelqu'un qui sait réellement la vérité. En tout cas, ça te ferait faire beaucoup de chemin. Eh bien, J, c'est la vérité. Mais comment cet enseignant ou toi-même pouvez-vous recevoir l'instruction si vous essayez d'être l'instructeur plutôt que l'étudiant? Gary, je comprends. Même dans les films, on voit la différence entre le maître et l'élève. Arten, oui, mais il cherche habituellement à utiliser le pouvoir de l'univers, tandis que nous nous intéressons plutôt au pouvoir de Dieu. Nous t'avons déjà expliqué clairement que ce n'était pas la même chose. Gary, ça prend combien de temps pour devenir un maître? Arten, tout le monde demande ça, mais personne n'aime la réponse. Le fait est que ça arrive quand ça arrive. Pourtant, il arrive auparavant un moment où l'on est si heureux que cette question n'a plus vraiment d'importance. Ouais. Si heureux tous les jours, au quotidien. En tout cas, puisque le Saint-Esprit est ton maître intérieur, tu dois t'attendre à rester étudiant tant que tu sembleras être dans un corps. Pour ceux qui désirent sérieusement s'affranchir du monde et rentrer au foyer, c'est un processus spirituel qui dure toute la vie. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours tout prendre au sérieux. Oh, c'est bien vrai ça. S'il y a une chose qui est claire dans le cours, c'est bien celle-ci. 2 points. Le monde ne peut être pris au sérieux. Vous rigolez. De la source, évidemment. Pas des effets qui semblent se produire, qui ne sont pas drôles. Gary, d'accord. Mais si je ne voulais pas suivre maintenant un processus spirituel qui dure toute une vie, et si je préférais explorer d'autres domaines? Arten, tu peux faire la queue au buffet spirituel aussi longtemps que tu veux. Il est évident que ton esprit ne peut recevoir un entraînement sans ton consentement. Il n'en tient qu'à toi. Mais souviens-toi que tu as toujours voulu savoir ce que c'était que d'apprendre directement de J. Tu en as maintenant l'occasion. Gary. J'allais vous demander qui sont les gens impliqués dans la rédaction du cours. Arten. Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur l'historique du cours. Tu as déjà lu un livre là-dessus, il en existe d'autres. Tu peux les lire dans tes loisirs si ça t'intéresse. Il y en a qui se contentent des informations contenues dans la préface du cours. Quelles en sont tes impressions jusqu'ici? Gary, je trouve tout cela très intéressant. Je sais que le docteur Helen Schuckman, qui a transcrit ce que lui dictait la voix, et le docteur Bill Tedford, qui l'a encouragé à continuer, étaient des chercheurs en psychologie qui travaillaient ensemble à New York et qui ne s'entendaient guère. Puis, un jour, Bill dit à Helen qu'il désirait aborder autrement leur relation. Arten, ça te rappelle quelque chose? Gary, bien sûr. Tout comme ce fut le cas pour moi, la déclaration de Bill représentait une décision de la part de l'esprit de trouver une meilleure voie. Arten, très bien. C'était là, pour J, l'invitation à donner le cours ou pour toi à le découvrir. J n'a pas donné le cours uniquement pour Hélène et Bill, mais il leur était destiné tout autant qu'à quiconque qui était prêt à le recevoir. Pour Hélène, le travail fut immense et elle ne l'aurait sûrement jamais terminé sans l'aide de Bill. C'est lui qui le copia plus tard à la machine à écrire quand elle lui lut ce qu'elle avait transcrit dans ses carnets. En passant, ne fais surtout pas d'eux des saints. Ils n'étaient que des gens ordinaires, tout comme toi.
Même si leur relation s'est améliorée, il y eut encore des moments où ils ne s'entendaient pas, et ce jusqu'à leur retraite et au départ de Bill pour la Californie. Ils étaient de simples humains qui apprenaient. Gary. Et il y a aussi les autres membres originaux de la Fondation pour la paix intérieure, ceux qui se sont joints à Hélène et à Bill pour rendre le cours accessible au monde entier. Il y eut Ken Wapnick, qui travailla avec Hélène et Bill pendant 2 ans avant la publication du cours. Avec Hélène, il organisa le cours en sections, avec des titres de chapitres, en mettant les majuscules aux bons endroits et en ponctuant adéquatement. Et Judy Skutch, qui prit le cours des mains d'Hélène, de Bill et de Ken pour le transmettre à tous ses amis de la Nouvelle Pensée. Et il y eut aussi Bob Stuck, dont je ne savais pas grand-chose, parce qu'il n'élabore pas sur le sujet dans son livre. Finalement, ils furent guidés par J, qui leur fit comprendre que la seule façon de publier le cours sans qu'il soit modifié ni abrégé, c'était de le faire eux-mêmes. Ai-je raison de croire que ces gens-là formaient une petite famille spirituelle dans le but de pratiquer le pardon? Pur ça. Tout à fait. Comme le dit le cours, il n'y a pas d'accident dans le salut. Judy et Bob ont joué un rôle absolument indispensable dans la propagation du cours. J identifia Ken auprès du groupe comme celui qui serait responsable d'enseigner aux gens la signification du cours. Il fut très près d'Hélène. Aujourd'hui, chaque fois que le cours est traduit en une autre langue, c'est son travail de s'assurer que le traducteur comprend vraiment chaque ligne de ce livre de presque 1300 pages. Cela ne veut pas dire que Ken soit le seul enseignant du cours, mais il sera considéré dans l'avenir comme le plus grand. C'est lui que les étudiants et les spécialistes liront encore dans des milliers d'années. Et toi, brillante étudiant, tu auras l'occasion d'apprendre directement de lui en cette vie-ci, si tu le veux bien. Gary. Pourquoi aurais-je besoin de lui si vous êtes là? Pur ça. Nous sommes là en ce moment, mais nous ne viendrons pas toujours te rendre visite régulièrement. Nous devons aussi aller ailleurs pour éveiller d'autres esprits. Tu devras continuer à apprendre, même quand nous ne semblerons plus être ici avec toi. Je t'assure toutefois que nous le serons toujours, tout comme Gilles. Gary. Je devrais trouver quelqu'un avec qui étudier quand vous ne serez plus dans les parages. Par ailleurs, je croyais que Marianne Williamson était la principale enseignante du cours. Je l'ai vue à l'émission de Larry King sur CNN la semaine dernière et j'ai été assez surpris. On aurait pu croire que c'était elle qui avait écrit le cours. Pur ça. Non. Notre sœur Marianne, que j'appelle l'artiste du rap sacré, n'est qu'une enseignante. Grâce à sa personnalité et à sa facilité de parler en public, elle a fait connaître le cours à plus de gens que quiconque. Cependant, il revient toujours à chaque individu de décider jusqu'où il veut se rendre ensuite. Gary, vous dites que le cours est traduit fidèlement en d'autres langues? Pur ça. Oui, tu n'es pas bilingue? Gary, j'ai déjà assez de difficultés avec l'anglais. Pur ça. Grâce aux traductions, le cours de J se répand maintenant plus rapidement que ne l'a fait le christianisme. Dans un siècle, un pourcentage important de la population du monde acceptera le fait que le cours est réellement la voix de J exprimant la parole de Dieu. Mais à quoi cela servira-t-il si les gens ne l'appliquent pas? C'est pourquoi nous voulons que tu sois très clair quant au message du cours, ou tout au moins que tu t'en approches le plus possible. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Depuis que le cours est devenu disponible au public en 1975, il y eut une explosion d'écrits canalisés, de techniques créées par des imitateurs du cours, ainsi que divers enseignements dont plusieurs sont considérés par leurs adeptes comme identiques à ceux du cours. Mais pour un œil averti,
il manque à ses autres enseignements les parties les plus importantes du cours, celles qui en font ce qu'il est. Ce n'est pas parce que l'on ne veut pas attaquer les autres enseignants qu'il faut se priver de programme. Oh, bon, je recommence. Ce n'est pas parce que l'on ne veut pas attaquer les autres enseignants qu'il faut se priver de proclamer l'intégrité du message du cours. Il est possible de ne pas être d'accord avec d'autres enseignants. Un cours en miracle possède des caractéristiques essentielles qui en font l'originalité et représentent un énorme progrès de la pensée spirituelle. Certaines de ces caractéristiques du cours sont virtuellement inconnues de la grande majorité de ses étudiants, enseignants et interprètes. Comme pour les enseignements de J, il y a 2000 ans, le monde s'emploie à oblitérer la vérité en l'incorporant partiellement à ses illusions et en recouvrant le vrai message du Saint-Esprit. Nous n'écarterons pas les idées qui ne te plairont pas. Si tu leur résistes, ou si tu ne veux pas les accepter après les avoir entendues, cela te regarde. Mais au moins, ce ne sera pas parce que tu ne les connaîtras pas. Gary. Vous avez dit plutôt que la vérité absolue pouvait s'exprimer en 2 seuls mots. D'après ce que j'ai lu, je crois connaître ces 2 mots, mais je n'en suis pas certain. Quels sont-ils? Pursa. Pas si vite, mon ami. Nous aurons encore quelques conversations avant d'en arriver là. Ce sera au moment où nous parlerons de la véritable illumination. En passant, J a une petite surprise pour toi l'autre matin. Gary, sans blague, c'était super. Je suis convaincue que c'était vraiment lui. Pursa, c'était effectivement sa voix, celle de Dieu et du Saint-Esprit. Comme tu le verras plus tard, c'était aussi un symbole de ce que tu es réellement. Finalement, toutefois, comme le cours l'explique à propos du Saint-Esprit, sa voix est la voix pour Dieu et elle a donc pris forme. Cette forme n'est pas sa réalité, que Dieu seul connaît avec le Christ, son Fils réel qui fait partie de lui. La voix est donc un symbole du Saint-Esprit qui est toujours à tes côtés. Comme tu l'as déduit de nos explications précédentes, le Saint-Esprit n'est ni mâle ni femelle, le Christ non plus. J'y utilise dans le cours le langage métaphorique biblique afin de corriger le christianisme. Le Fils de Dieu, ou Christ, n'est ni homme ni femme. Il est ta réalité. Et tu n'es pas une personne. Tu fais simplement l'expérience de l'existence. C'est au niveau de ton expérience que doit avoir lieu ton entraînement. Mais tu seras conduit au-delà de ton expérience présente. Quand le cours parle de toi et de ton frère, il parle des parties apparemment séparées du fils prodigue collectif qui sont symbolisées par les fausses images que tu vois présentement. Artème. La voix peut te parler de plusieurs façons et tu ne l'entendras pas souvent comme tu l'as fait l'autre matin. En effet, il n'est pas nécessaire d'entendre la voix comme Hélène l'a entendue. Et la plupart des gens ne l'entendront d'ailleurs jamais. Hélène avait un don qu'elle avait développé dans ses vies antérieures et que J a utilisé avec sa permission, mais il, ou si tu préfères le Saint-Esprit, travaille avec les gens de diverses façons. Il peut te parler en te donnant ses pensées. Elles surgissent alors dans ton esprit, parfois sans que tu te rendes compte qu'elles t'ont été données. Mais parfois aussi, tu auras l'impression qu'elles te viennent d'ailleurs, bien qu'il n'y ait pas réellement d'ailleurs. Cette voie est aussi celle du Bouddha et de tous les maîtres ascensionnés qui ont complété leur travail avec J.
Lui et le Bouddha ne sont pas en compétition. C'est là une attitude des adhérents aux religions, non la leur. Leur voix peut aussi communiquer avec toi dans tes rêves nocturnes. Mais ceux-ci ne sont pas plus réels ni moins réels que tes projections diurnes. En fait, la communication par les rêves nocturnes est l'un des moyens préférés du Saint-Esprit pour œuvrer avec les gens. Mais parfois, sa voix peut te parvenir simplement sous la forme d'une idée exprimée par quelqu'un et qui éveille en toi des résonances. Quant au message que t'a livré J l'autre matin, tu as eu raison d'y considérer le mot futile comme le plus important. Quand les gens commencent à étudier le cours, ils pensent toujours, à tort, qu'on leur demande de sacrifier quelque chose. Comme le souligne le manuel pour enseignants, c'est comme si des choses leur étaient enlevées et il est rarement compris au début que c'est simplement leur manque de valeur qui est reconnu. Le cours s'étend longuement sur ce sujet et sur la futilité du monde illusoire. Tu vois, Gary, chaque individu veut que sa vie ait un sens, mais il le cherche au mauvais endroit, c'est-à-dire dans le monde. Les gens ressentent un vide profond qu'ils tentent de combler par des réalisations ou des relations au niveau de la forme. Pourtant, ce sont toutes là des réalités transitoires par définition. Tu dois donc te rendre compte que, comme J le conseille au tout début du texte, le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Notez-vous là cette phrase, si elle n'est pas encore une évidence pour vous. Le J du cours n'est pas le même que celui de la version chrétienne, et ces deux systèmes de pensée sont incompatibles. Pour le christianisme, l'image du corps de J souffrant est très importante. Il diffère de toi en ce sens qu'il est seul à être le Fils unique de Dieu. Mais le J du cours t'informe que, puisque toi et lui ne faites qu'un, tu es alors également Fils unique de Dieu, Christ, tout autant que lui, et que tu peux éventuellement expérimenter ceci. Expérimenter ceci, point. Il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. La seule différence entre nous maintenant, c'est que je n'ai rien d'autre. Oh oui, merci de relever. J'avais oublié qu'il l'avait relevé, cette phrase. Ces quelques phrases sont extraordinaires, je les relis. Il n'y a rien en moi que tu puisses atteindre. Il nous parle à nous. Je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. La différence entre nous maintenant, c'est que moi, je n'ai rien d'autre ou rien de plus. J'ai uniquement ce qui me vient de Dieu, alors que pas nous, pour l'instant. Gary, si les deux systèmes de pensée sont incompatibles, comment les chrétiens peuvent-ils suivre le cours? Arten, très facilement, ou tout au moins aussi facilement que quiconque. Le cours se donne toujours au niveau de l'esprit et non dans le monde extérieur. On devrait considérer la fréquentation d'une église, d'un temple ou de tout autre lieu de culte comme un phénomène social. Les dévotions publiques ont toujours été importantes en société et il est évident que plusieurs institutions religieuses exercent aujourd'hui une influence positive sur la communauté. Mais tu ne trouveras réellement le salut que dans l'esprit. Aucun lieu ni objet physique n'est intrinsèquement sacré. Ce ne sont que des symboles. Il est donc possible d'appartenir à une religion ou à une organisation et de mener une vie normale
tout en pratiquant le système de pensée du cours en esprit. Il n'est pas nécessaire de faire du prosélytisme. Tu peux certainement parler du cours à d'autres si tu te sens guidé dans cette direction, mais rien ne t'y oblige. À toi de décider. Le cours n'a absolument rien à voir avec le monde physique. Encore une fois, il porte sur le regard que tu choisis de poser sur le monde physique. Gary. Donc, les catholiques pourraient aller à la messe à Notre-Dame de toutes les douleurs et se rendre compte en esprit que J ne leur demande de faire aucun sacrifice. Pur ça. Oui. Et pas seulement les catholiques, très cher. Tu sais qu'il y a dans toutes les religions des gens heureux et d'autres qui souffrent. Vois comme des hindous choisissent de souffrir pour rendre un culte à Dieu. Même les membres heureux de diverses religions souffrent à l'occasion. C'est intégré dans le système de pensée inconscient. Tu te souviens de cette jolie femme baptiste du Sud qui t'a dit que tu ne franchirais jamais les portes du ciel sans avoir sur toi le sang de Jésus? Oh oui, je lui ai demandé où je pouvais m'en procurer quelques litres. Pur ça. N'oublie pas ce que nous te répétons constamment. Deux points. Le cours est un processus mental et non physique. Tu finiras par comprendre que tout est un processus mental et non physique. Puisque nous parlons des catholiques et des baptistes, cela soulève un autre point important au sujet des interprétations. Sais-tu combien il existe d'églises chrétiennes établies dans le monde aujourd'hui, dont chacune a sa propre interprétation du christianisme? Gary. Il doit bien y en avoir des centaines. Pur ça. Il y en a plus de 20 000. Gary. Oh, d'où Jésus, Joseph et Marie. Artène. Oh, ils n'y sont pour rien. Je vais te poser une autre question. S'il existe aujourd'hui 20 000 églises qui ne comprennent pas réellement le message de J, et je peux t'assurer que c'est bien le cas, et si elles sont toutes en désaccord sur la signification de ce message, et si, entre-temps, le monde n'a pas changé, pas réellement, crois-tu honnêtement que ça servirait l'humanité de se retrouver avec 20 000 interprétations différentes d'un courant miracle? Gary. Je suppose que vous me posez la question uniquement pour la forme, et c'est pourquoi vous dites que si j'apprends réellement le message de J tel qu'il est présenté dans ce cours, il n'y en a qu'une seule interprétation correcte possible. Je n'en connais cependant pas beaucoup qui vont accepter de renoncer à leur interprétation, mais j'en déduis aussi qu'ils en retireraient beaucoup plus de bienfaits. Artène. Tu es très réceptif, petit Finot. Gary, vous glorifiez la perception. Artène. Il existe une véritable perception, comme tu l'apprendras bientôt. Puisque tu devras abandonner ta propre interprétation du cours en échange de la bonne, précisons aussi que tu devras noter les différents passages dont nous parlons afin de pouvoir les citer dans ton livre. Tu n'en as peut-être pas envie, mais fais-nous confiance, car il est important afin de garder le cours tel quel et d'empêcher son message de se perdre. Il y a 2000 ans, il était impossible de préserver la vérité. Même aujourd'hui, il sera très difficile d'empêcher que le message de J se perde encore une fois. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Gary. Donc, il y a 2000 ans, les gens se sont mis à ajouter leurs propres idées aux paroles de J et à changer ainsi son message afin de le rendre conforme à leurs croyances, de sorte que l'on ne pouvait plus savoir quelles paroles étaient vraiment les siennes et lesquelles ne l'étaient pas. Artène. Veux-tu que cela se produise encore une fois? Gary, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui empêchera le cours de devenir comme le christianisme, avec une autorité centrale imposant sa loi aux églises officielles? Artène, c'est la nature même du cours qui l'empêchera. Un cours en miracle n'est pas
une religion. Comme tu l'as déjà fait remarquer, tant que le cours demeure en un seul volume et que l'intégrité de son message est préservée le plus possible, le fait qu'il s'agisse d'une auto-étude assurera sa survie. En fait, le cours est en avance sur son temps. Ce qui importe maintenant, c'est que tu t'y adonnes. Gary. Est-il vrai que, après l'établissement de l'Église, seul le clergé avait accès aux Écritures et que les gens pouvaient entendre uniquement ce que l'Église leur disait? Arten, c'est exact. De toute façon, la plupart des gens étaient illettrés. Aujourd'hui, on oublie trop facilement que l'imprimerie n'existait même pas avant le milieu du XVe siècle. L'Église contrôlait entièrement l'information, y compris toutes les Écritures. Comme le public connaissait uniquement ce qu'on daignait bien lui dire, il lui était très difficile d'en venir à d'autres conclusions que celles que l'on voulait le voir adopter. C'est seulement au début du XVIIIe siècle qu'il y eut assez de lettrés ainsi que de littérature accessible pour que cela puisse changer. Aujourd'hui, les gens disposent de beaucoup plus d'informations. Ils peuvent lire ce qu'ils veulent et se forger leur propre opinion. Tu te demandes peut-être pourquoi J a mis tant de temps à donner le cours. C'est qu'auparavant, il n'y avait pas assez de gens qui y étaient prêts. Gary. Ce n'est pas pour dévier la conversation, mais je ne veux pas oublier de vous demander cette fois-ci pourquoi je vois parfois des éclairs de lumière dans mon champ de vision. Je présume que vous savez de quoi je parle puisque vous semblez savoir tout de moi. Ces éclairs ont-ils un rapport quelconque avec le cours? Arten, oui. Même s'ils ont commencé il y a 1 an, ils sont liés à une décision que tu as prise au niveau de l'esprit et qui t'a amené à étudier le cours. Encore une fois, peu de gens ont de telles expériences et celles-ci ne sont pas nécessaires à l'efficacité du cours. Tu n'as pas encore étudié le livre d'exercices, mais si tu lis le 3e paragraphe de la leçon 15, tu verras que j'y mentionne ce genre de manifestation. Tu veux bien le lire maintenant? Gary, oui, j'y vais tout de suite. Tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes lumineux. Ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certaines tout à fait inattendues. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Arten. Nous te parlerons plus tard de la différence entre la connaissance et ce qui y conduit. Sois patient. Nous te parlerons aussi davantage de tes expériences mystiques. Mais pour l'instant, je sais qu'une autre question te brûle les lèvres. Gary, j'aimerais savoir comment le cours est lié à la fois au bouddhisme et au christianisme. L'un des principaux enseignements du bouddhisme traditionnel, et je sais bien qu'il existe d'autres types de bouddhisme qui ne sont pas empêtrés dans les rituels, c'est que les gens souffrent parce qu'ils ne peuvent jamais assouvir leurs violents désirs. Les bouddhistes croient que le contrôle des désirs apporte le bonheur et la compassion envers les autres. On peut considérer cela comme une autre façon de traiter le manque. Vous avez déjà cité un passage du cours qui dit que le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Voulez-vous dire que le bouddhisme est une modification de la pensée, par opposition à une guérison par le Saint-Esprit, et que l'approche du christianisme en est encore plus éloignée, puisqu'il tente de modifier le physique plutôt que le mental? Arten, tu saisis bien. Une fois que tu auras compris 2 ou 3 choses que nous t'avons déjà dites, tu verras que le bouddhisme constitue un pas dans la bonne direction, car il ne fuit pas l'esprit comme le fait le christianisme. C'est pourquoi le pape a dénigré le bouddhisme dans un de ses livres
Il a écrit que celui-ci cherche à transcender le monde, mais qu'à son avis, l'on doit trouver Dieu en accomplissant certaines choses dans le monde. Non seulement prend-il la chose à l'envers, que l'on cherche Dieu ou non, mais pour le bouddhisme, Dieu est presque complètement absent, dépendant de l'instructeur ou de l'interprète. Comme nous l'avons souligné lors de notre première visite, faire tout seul des exercices mentaux ne peut pas guérir ton esprit inconscient. Faire tout seul des exercices mentaux ne peut pas guérir ton esprit inconscient. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous te fournirons une bonne idée du système de pensée de J qui, lorsqu'il est suivi avec lui, ou le Saint-Esprit, aide à développer la vraie perception. Cela permettra au Saint-Esprit de te guérir et de te ramener à ce que tu es réellement. Cela nous amène à parler d'une caractéristique intéressante du miracle. Selon le cours, un miracle est un changement de perception au profit du mode de pensée du Saint-Esprit et non simplement une modification de tes propres pensées, formes ou circonstances. Le cours dit que le miracle peut te faire progresser plus rapidement et plus loin sur la voie spirituelle que tu ne le ferais autrement. Par exemple, le texte dit « Le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. » Et le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. J ne fait pas là une affirmation outrageante. Il te dit simplement la vérité basée sur les lois de l'esprit et sur celles de Dieu. Lors d'une prochaine visite, nous nous concentrerons sur la vision du temps fournie par le cours. Afin d'apprendre à gagner du temps, il te serait très utile d'approcher le cours en l'envisageant comme le système de pensée original qu'il constitue, plutôt que de le voir comme un prolongement du christianisme, ce qu'il n'est pas du tout. Il ne faut surtout pas l'appeler le Troisième Testament. Il ne l'est pas. Il est le cours. Tu y trouves J sans la religion. Il te dira une foule de choses inconciliables avec la Bible et tu ne devras surtout pas perdre ton temps à tenter de les concilier. La Bible commence par te dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est faux. Si tu comprends bien ce que J te dit, tu ne pourras faire de compromis avec ces paroles du cours. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Gary. Mais l'énergie, n'est-il pas vrai que la véritable énergie ne peut être détruite, mais uniquement modifiée? Arten. L'énergie ne peut apparemment être détruite au niveau de la forme parce qu'elle n'est pas réellement de l'énergie. Elle est de la pensée. Ou plus précisément, c'est de la semi-pensée, laquelle finira par être changée en pensée éternelle. Entre-temps, le cours te fournit un simple critère pour distinguer entre le réel et l'irréel. Ce qui est vrai est éternel et ne peut changer ni être changé. Le pur esprit est donc inaltérable parce qu'il est déjà parfait. Mais l'esprit peut décider ce qu'il choisit de servir. La seule limite imposée à son choix est qu'il ne peut servir de maître. Le fait même que l'énergie puisse être changée signifie donc qu'elle est fausse par nature.
Nous ne voulons pas dégonfler l'enthousiasme de tes copains du nouvel âge qui sont complètement gaga de l'énergie, mais elle n'est rien. Une perte de temps, une illusion, un autre leurre pour te faire construire ta maison sur le sable plutôt que sur le roc. Bien sûr, il peut être bénéfique à certaines personnes de s'intéresser à l'invisible plutôt qu'au visible, mais nous sommes venus ici pour t'aider à gagner du temps et nous devons te dire ce que nous avons à te dire. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'énergie peut être modifiée, mais que l'esprit qui l'a créée peut l'être aussi. Gary, je vous entends. Je me demandais autre chose. Pour que le cours fonctionne, les gens doivent-ils croire qu'il provient réellement de J et avoir une relation personnelle avec lui? Pur ça. Non. Il est possible de retirer des bénéfices du cours sans croire que c'est J qui y parle. Comme nous te l'avons dit, on peut très bien faire le cours avec le Saint-Esprit. On peut également l'aborder comme un profane cherchant à découvrir la spiritualité. De plus, un bouddhiste ou un membre d'une autre religion peut très bien y substituer son propre vocabulaire. Il peut utiliser l'expression esprit bouddhique au lieu d'esprit christique. Les féministes peuvent dire elle au lieu de il. Ceux et celles qui font cela devraient se rendre compte à un moment donné qu'ils le font parce qu'ils ont besoin de pardonner quelque chose, car ils n'auraient pas à opérer ces substitutions s'ils n'attachaient pas une grande signification aux symboles et ne désiraient pas les rendre réels. Évidemment, toute personne capable d'avoir ou ayant déjà une relation personnelle avec J devrait continuer à la développer par tous les moyens. Elle finira par découvrir que cette expérience a lieu au-delà de ce monde. Au début, les gens pensent toujours que J va les aider dans le monde, mais le cours leur apprend à dépasser cela. Finalement, chaque individu y apprendra la même chose que toi, deux points. La voie pour Dieu est ta voie. C'est ta véritable voie, car tu es le Christ. En réalité, il n'y a aucune différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tu ne vis pas dans la réalité. Tu vis ici, ou tout au moins, c'est là ton expérience. Tant que ton esprit n'aura pas été guéri par le Saint-Esprit, tu auras besoin de l'aide que les symboles du cours peuvent te fournir. Plusieurs pensent, lorsqu'ils commencent à étudier le texte du cours, qu'il aurait pu aussi bien avoir été écrit en une langue étrangère. C'est parce que J présente le cours comme si tu comprenais déjà de quoi il parle, même s'il sait qu'au niveau de la forme, tu n'y comprends pas grand-chose. Il présente des idées, puis les abandonne, puis y revient plus en détail. Le système de pensée se construit sur lui-même afin que tu l'assimiles. L'apprentissage du cours doit être considéré comme un processus, non comme un événement. Malheureusement, plusieurs personnes étudient surtout le livre d'exercices, qui est plus accessible, et ignorent une grande partie du texte, sauf quand elles assistent aux réunions de leur groupe d'études. Pourtant, on ne peut comprendre vraiment le contenu du livre d'exercices si l'on ne comprend pas vraiment le texte. Gary, dois-je appartenir à un groupe d'études? Pour ça, non, évidemment, tu le peux si tu le souhaites, et je sais que ce sera le cas. Les groupes d'études ne sont pas mentionnés du tout dans le cours, et comme pour la fréquentation d'une église ou d'un temple, il faut les considérer surtout comme un phénomène social. Ils ne constituent pas toujours non plus la meilleure source d'information, mais s'ils sont dédiés au Saint-Esprit et utilisés pour le pardon, tu peux être certain qu'il sera heureux d'y participer avec toi. Arden. Il y a des gens qui minimisent l'importance de la compréhension du cours.
Il cite hors contexte les quelques premières leçons du livre d'exercice ou le message que J t'a donné l'autre matin, Gary. Ils disent que puisque le cours affirme métaphysiquement que rien n'a de signification, il n'en a pas non plus. Insistons sur ceci. Le cours a certainement une signification sur le plan où tu le suis. Et il est très important que tu le comprennes. Sinon, il ne te servira à rien. C'est parce qu'il porte sur la réinterprétation du monde et de ce que tu appelles ta vie, sur l'abandon de la signification que tu as donnée au monde et sur le passage à celle qu'en donne le Saint-Esprit. C'est absolument nécessaire pour que le Saint-Esprit t'aide à t'éveiller doucement de ton rêve. Comment quelqu'un peut penser qu'il n'est pas important pour les étudiants de comprendre la signification précise du cours quand on a lu l'introduction du livre d'exercice? Un fondement théorique, comme celui que le texte procure, est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercice signifiantes. Et aussi, il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Pardonnons à ceux qui préfèrent la facilité et qui prétendent que le cours dit la même chose que toutes les autres disciplines et passons à son contenu. D'après ce que nous t'avons dit jusqu'ici, il est clair que quand J t'a demandé de rendre le monde futile pour toi-même, il voulait dire d'abandonner la valeur que tu lui as accordée et de la remplacer par celle du Saint-Esprit. Par exemple, il dit au début du chapitre 24, « Apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque valeur que tu as. » Gary, il ne parlait sûrement pas de la tarte aux pommes, des pique-niques familiaux et de la maternité. 3 points. Arten, nous verrons bien. Pursa a mentionné précédemment que le système de pensée de J est holographique. Une fois que tu l'auras compris, tu le constateras partout dans le cours. Pour l'illustrer, jetons un bref regard à l'introduction. Pas à la préface, mais à l'introduction. Tu veux bien la lire maintenant, Gary? Après, je t'en donnerai une brève explication. Bien sûr, au moins quand je lis à voix haute, je n'ai pas l'air aussi idiot quand je remue les lèvres. Introduction. Ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum, le programme d'études. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux suivre à un moment donné. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Artemis. Merci, Gary. Le cours est obligatoire parce qu'il exprime la vérité. Je regrette beaucoup que cela semble arrogant. Je ne veux pas dire que le cours soit le seul moyen pour quiconque de trouver la vérité. La vérité est une conscience, non un livre. Mais tu ne peux trouver seul
cette conscience. Un esprit malade peut-il se guérir lui-même? Tu as besoin du miracle. Le moment que tu choisis pour apprendre et appliquer le cours relève de toi. Tu peux le retarder autant que tu veux. Le programme a déjà été établi. Tu peux choisir ce que tu veux apprendre à tel ou tel moment, mais tu finiras par te rendre compte qu'il n'y a réellement que 2 options possibles, plutôt qu'une myriade, comme tu le crois en ce moment. Le cours ne prétend pas être supérieur à aucun autre sentier spirituel, mais en même temps, il t'affirme clairement qu'il t'est absolument nécessaire de l'apprendre. La signification de l'amour ne peut être ni enseignée ni apprise. L'amour s'occupera de lui-même. Ton travail, comme le dit l'introduction, c'est d'apprendre à enlever, avec l'aide du Saint-Esprit, les blocages qui t'empêchent de prendre conscience de l'héritage que tu as apparemment rejeté. L'opposé de Dieu et de son royaume, c'est tout ce qui n'est pas Dieu et son royaume. Mais ce qui englobe tout, Dieu, ne peut avoir d'opposé. Tu as sans doute entendu dire qu'un cours en miracle te demande de choisir l'amour au lieu de la peur. C'est exact. Mais ce n'est certainement pas suffisant. Depuis la publication du cours dans les années 1970, 1 millier d'auteurs ont écrit à propos de gens qui ont choisi l'amour plutôt que la peur. Mais si tu dis aux gens de choisir l'amour plutôt que la peur, ils penseront que tu leur dis de choisir leur amour. Et ce n'est pas ce qu'enseigne le cours. Comme tu l'apprendras, l'amour du monde et des individus, c'est ce que le cours appelle l'amour particulier. Mais l'amour du Saint-Esprit est tout à fait autre chose. Dans le cours, les mots amour et peur représentent 2 systèmes de pensée qui s'excluent mutuellement. Et tu dois comprendre tous les 2 pour savoir lequel choisir en toute connaissance de cause. En fait, ton système de croyance inconscient subsiste parce que tu ne le regardes pas. Stabilo. C'est la base de comprendre cela. En fait, ton système de croyance inconscient subsiste parce que tu ne le regardes pas. Quel service rends-tu aux autres si tu ne les amènes pas à se rendre compte que le système de pensée de la peur qu'ils ont nié et projeté à l'extérieur doit être examiné de près s'ils doivent en libérer leur vie? Que leur apportes-tu si tu omets de les informer que la solution aux problèmes du monde et de ses relations ne sera jamais trouvée par l'interaction entre des corps individuels? Rien de réel, soit ton pur esprit éternel et immuable auquel te conduira le système de pensée de l'amour du cours, ne peut être menacé le moindrement. Rien d'irréel, soit tout le reste qui a été produit par le système de pensée de la peur, n'existe du tout en réalité. Le but du cours est la paix de Dieu parce que tu dois l'atteindre pour retrouver la conscience de ta réalité dans le royaume. Gary. Tout cela s'accomplit donc à un niveau qui transcende le corps et le monde. L'un de vos thèmes récurrents semble être que l'attitude de J envers le corps il y a 2000 ans, c'est de considérer celui-ci comme entièrement insignifiant pour sa réalité. De plus, vous semblez dire que la résurrection a lieu dans l'esprit, même si l'on semble toujours être dans un corps, et qu'elle n'a en réalité rien à voir du tout avec le corps.
Les concepts de résurrection et d'immortalité physique sont non seulement des fantasmes, mais ils sont entièrement inutiles. Arten, bravo! Je savais bien qu'il y avait de l'espoir pour toi. La réalité et l'amour sont naturels et abstraits. Les corps et la peur sont artificiels et spécifiques. Comme l'enseigne le cours, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Nous en parlerons davantage lors de notre prochaine visite, lorsque nous t'expliquerons comment tu en es venu à penser que tu es dans un corps et d'où vient l'univers. Gary. Je commence à comprendre pourquoi vous dites que le cours et le christianisme sont incompatibles. Selon le cours, le corps est illusoire et basé sur un système de pensée qui est en réalité l'antithèse de Dieu, pour autant qu'il puisse exister une antithèse de Dieu. Le christianisme a servi à perpétuer le système de pensée qui aboutit à un état d'existence corporelle apparemment séparé, en élevant le corps de J à un statut d'extrême particularité, satisfaisant ainsi au désir des gens de valider leur propre expérience d'individualité et d'être unique. Arten, absolument. Le J de la Bible est un objet du rêve de corps que fait le monde, mais le vrai J est entièrement libre. Comme nous te l'avons dit, c'est ce qu'il veut pour toi. Tu dois continuer à t'affranchir le plus possible de la pensée des religions. Par exemple, partout dans la Bible, la tradition judéo-chrétienne dépeint un Dieu qui réagit directement au péché, comme si c'était un fait. Selon le christianisme, comme nous l'avons déjà souligné, Dieu aurait supposément offert à J de souffrir et de mourir pour vos prétendus péchés dans un acte sacrificiel d'expiation. Certaines églises accordent tellement d'importance à la chose qu'elles cannibalisent symboliquement le corps de J dans le sacrement de l'Eucharistie ou dans des variations de ce rituel. Elles croient que Dieu a sacrifié son Fils dans un corps physique pour expier des prétendus péchés charnels. Pourtant, Dieu ne réagirait pas plus à des événements qui se produisent en rêve que tu ne le ferais aux événements d'un cauchemar de ton épouse dormant à tes côtés. D'abord, tu ne pourrais même pas voir ces événements, puisqu'ils ne se produiraient pas réellement. Ensuite, même si tu pouvais les voir, tu n'aurais toujours pas besoin de réagir, puisqu'il serait impossible qu'ils t'affectent, vu qu'ils seraient irréels. Le seul geste logique serait d'éveiller ton épouse, mais tu le ferais lentement et doucement afin de ne pas l'apeurer davantage. Tu ne te mettrais pas à la secouer comme un forcené. De même, le Saint-Esprit va t'éveiller doucement. Ce n'est pas un Dieu séparé qui réagit à ton rêve, mais en fait, la voie pour Dieu qui se trouve toujours avec toi dans ton voyage illusoire en ce pays lointain. L'un des moyens que prend le Saint-Esprit pour t'éveiller, c'est de t'apprendre que ce que tu penses qui arrive n'arrive pas. La réalité est invisible et tout ce qui peut être perçu ou observé de quelque manière et même mesuré scientifiquement est une illusion. Donc tout à fait le contraire de ce que pense le monde. Aussi, le cours est pratique de diverses façons. Par exemple, tu peux utiliser son système de pensée du vrai pardon pour interpréter ce que te disent les yeux du corps et, ce faisant, mieux fonctionner en société. Un travail accompli dans une illusion n'est pas plus intrinsèquement sain que tout autre travail. Ainsi, tandis que tu apprendras graduellement que ce que tu considérais auparavant comme le péché, l'attaque, la culpabilité et la séparation sont en réalité autre chose. Tu pourras toujours vivre une existence terrestre relativement normale tout en t'éveillant lentement et doucement
de ton rêve. Gary, d'après ce que vous dites, et aussi d'après ce que dit J dans le texte, en parlant du vrai message de la crucifixion, celle-ci, même si elle paraissait une attaque terrible, n'était vraiment rien pour lui, car il était totalement identifié avec l'amour invulnérable de Dieu, qu'il savait exister réellement, plutôt qu'avec des illusions comme le corps. Le fait que sa crucifixion et ses souffrances prétendument altruistes sur la croix soient des idées centrales du christianisme montre bien à quel point son message a été mal compris et dénaturé. Arten, en effet. Mais ne t'attends pas à atteindre le même niveau de non-souffrance que J dans ta première année d'études du cours. C'est un idéal qui ne peut venir qu'avec beaucoup d'expérience. Oui, tu finiras par ne plus jamais souffrir. C'est là l'une des récompenses à long terme de cette voie spirituelle. Même alors que tu paraîtras toujours être dans ton corps, il te sera possible d'atteindre l'invulnérabilité psychologique. Comme le dit le cours, l'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Mais l'illusion du temps est nécessaire pour que tu apprennes tes leçons de pardon et atteignes ton but. Gary, s'il en est ainsi, je veux néanmoins y arriver le plus vite possible. Pursa, c'est ce que tout le monde veut et nous t'y aiderons dès maintenant en te présentant une idée fondamentale. Elle ne représente pas tout le tableau, mais elle en constitue quand même une partie importante. Au début, tu ne seras peut-être pas d'accord avec elle, mais réfléchis. La dernière fois, nous t'avons dit que nous t'expliquerions aujourd'hui ce qu'est la vraie sagesse. Nous entrerons dans les détails et nous rendrons notre exposé plus linéaire à mesure que nous avancerons, afin de faciliter ta compréhension. Le monde croit que la sagesse consiste à avoir un bon jugement et à avoir raison. C'est faux. Avoir raison ne peut que t'immobiliser à jamais. Je vais te réciter ce que J dit dans le cours sur la sagesse et sur sa relation avec l'innocence. Au fait, c'est également la véritable description d'un cœur pur. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moments. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne malperçois et que tu vois toujours véritablement. Gary, vous voulez dire que je devrais considérer chaque individu, quoi qu'il arrive, comme entièrement innocent? Pursa, c'est exact. Encore une fois, ne t'attends pas à ce que cela se produise tout de suite. Gary, je ne sais pas. Comment un homme comme Hitler peut-il être innocent? Pursa, c'est une question typique dont la réponse n'a rien à voir avec Hitler. Comme je me souviens très bien de mes existences juives, je ne suis pas exactement un fan de nazis, ni des skinheads, ni du KKK, ni d'aucun autre groupe mentalement atteint. La raison pour laquelle ils sont innocents n'a rien à voir, mais rien à voir avec le niveau de la forme. Hitler et tout le reste du monde, y compris toi, sont également innocents parce que ce que vous voyez n'est pas vrai. Ceci est votre rêve. Comme le cours l'enseigne, ce rêve n'est pas rêvé par quelqu'un d'autre.
Hitler était un exemple du système de pensée de la peur portée à l'extrême. Vous pensez que l'Holocauste fut un événement inhabituel, mais il ne l'était que par son envergure. Le même genre d'événement s'est sans cesse produit dans toute l'histoire. Si tu réfléchis bien et si tu te donnes la peine de faire un peu de recherche, tu découvriras qu'il a eu lieu plusieurs fois au siècle dernier. Nul besoin d'être juif ou noir ou indien ou de quelque autre teinte exotique pour être une victime. En fait, il serait très difficile de trouver un seul groupe de personnes qui n'ait jamais été persécuté. Même un blanc peut devenir la victime de l'année s'il est d'un certain type et qu'il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Il pourrait être catholique ou protestant ou supposé être sorcier. Tu es né à Salem, tu connais l'histoire. Combien de personnes sont mortes pendant les procès des sorcières de Salem? Gary, une vingtaine? Pur ça. Oui, c'est un exemple classique de projection de culpabilité inconsciente. Sais-tu combien de gens furent tués pendant les procès des sorcières antérieurs à cet événement en Europe? Gary, je ne sais pas, des centaines? Pur ça. Dis plutôt 40 000. Gary, 40 000? Pur ça. Oui. Proportionnellement à la population, c'est comme si aujourd'hui on tuait plus d'1 million de personnes. Gary, oh là là, ça passerait sûrement au bulletin de nouvelles, à moins qu'il n'y ait eu aussi un énorme scandale sexuel quelque part. Pur ça. Tout cela résulte du profond besoin secret qu'ont les gens de projeter leur culpabilité inconsciente sur quelqu'un d'autre et n'importe quel prétexte fait l'affaire. Nous avons évoqué des exemples extrêmes, mais ce comportement s'exprime en fait de plusieurs manières subtiles. Les gens ne savent pas qu'ils en ont besoin ni pourquoi. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. Quand tu en connaîtras davantage sur cette situation, tu réaliseras pourquoi exactement les actions démentes, comme les génocides, jalonnent l'histoire de l'humanité de l'homme envers l'homme. Tu apprendras aussi que le vrai pardon est le seul moyen de casser ce système. Comme nous l'avons dit, tu n'as pas à accepter tout de suite l'idée que chaque individu est entièrement innocent, ni aucune autre des idées contenues dans le cours. Mais tu verras à mesure que tu avanceras que le pardon est incommensurablement bon pour toi, pas seulement pour les images que tu pardonnes, pour toi. À propos, on appelle ego dans le cours le système de pensée de la peur et de la séparation de Dieu. Et il ne faut donc pas confondre avec le sens qu'on donne à ce terme en psychologie traditionnelle. J nous parlait toujours en des termes globaux. Et le mot ego, tel qu'il est utilisé dans le cours, ne fait pas exception. Tu dois te rappeler que l'ego n'est qu'une pensée, quelle qu'en soit l'envergure, et que les pensées peuvent être modifiées. Gary, vous m'avez dit que vous ne m'aviez pas encore montré tout le tableau, mais le pardon dont vous parlez ressemble à une forme de déni. Pur ça. Lorsque nous t'aurons tout dit, non seulement tu pourras voir ce qu'accomplit réellement le vrai pardon, mais tu te rendras compte aussi que le système de pensée de l'amour et celui de la peur sont tous les deux des formes de déni. L'enseignement du Saint-Esprit, mène au ciel en découvrant et en inversant le déni de la vérité effectuée par l'ego. Comme dit le cours en parlant de la paix qui résulte de l'enseignement du Saint-Esprit, elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Du pardon qui mène à cette paix, le cours dit ceci.
Le pardon est donc une illusion. Mais à cause de son but, qui est celui du Saint-Esprit, il y a une différence. À la différence de toutes les autres illusions, il mène loin de l'erreur et non vers elle. Gary. Si je nie à tout ce qui n'est pas Dieu la capacité de m'affecter, cela veut-il dire que je devrais laisser les gens m'attaquer physiquement sans me défendre ou encore ne pas consulter un médecin si je suis malade? Pur ça, absolument pas. Nous étions sérieux quand nous disions que tu pourrais vivre une existence normale. Tu ne devrais jamais permettre qu'on t'agresse physiquement, ni te mettre en danger ou souffrir afin de prouver quelque chose. La crucifixion fut un exemple extrême. Il n'est pas nécessaire que tu la subisses afin d'apprendre ce qu'elle t'enseigne. Dans la plupart des situations, tu feras ce que tu fais normalement, mais n'essaie pas de le faire seul. Demande d'être guidé si tu le peux. Tu auras à ta disposition tout le système de pensée du Saint-Esprit que J peut articuler parce qu'il fut le premier dans le rêve à compléter parfaitement son propre rôle. Toi aussi, tu deviendras en temps et lieu ce que représente ce système de pensée. Souviens-toi que le genre de pardon qu'utilise J dans son cours n'est pas le même que celui qui est pratiqué par le christianisme et par le monde. Si ça l'était, ce serait alors une perte de temps que d'étudier le cours. Le christianisme comprend mal J. Celui-ci enseigne le vrai pardon dans son cours et nous te montrerons comment l'utiliser dans des situations spécifiques afin que tu en viennes à pouvoir l'appliquer dans toute situation. Mais souviens-toi que rien ne peut remplacer l'étude et la pratique du cours. Stabilo. Voilà. Mais souviens-toi que rien ne peut remplacer l'étude et la pratique du cours. Nous ne sommes ici que pour faciliter l'apprentissage. Nous ne donnons pas notre propre cours et tu ne devrais pas tenter de donner le tien. Tu le donnes déjà depuis des lustres. C'est comme le vieux proverbe qui dit « Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours la même chose. » Ce que tu as toujours obtenu, c'est un billet de retour à cette planète psychotique ou à un lieu semblable. Il est temps de sortir de ce manège. Gary. Je pense que beaucoup de chercheurs spirituels désirent ardemment ne plus jamais se réincarner. C'est pourquoi je serai claire au sujet du miracle. Non seulement le cours se définit-il parfois lui-même comme le miracle, mais aussi, selon lui, un miracle n'a rien à voir avec le niveau physique. C'est un changement de perception qui a lieu dans l'esprit. Pur ça. Oui, excellent. Tu traites alors la cause, comme le dit le cours, ce cours porte sur la cause et non sur les faits. Et aussi, par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Gary, si l'on observe bien, on s'aperçoit que la plupart des jugements portés par les gens ne les rendent pas heureux de toute façon. Pur ça, c'est très vrai. En fait, le cours te demande à un moment donné, préfères-tu avoir raison ou être heureux? Gary, je pense que la plupart d'entre nous dirions qu'ils préfèrent être heureux, mais nous nous comportons comme si nous préférions avoir raison. Pur ça, en effet, c'est l'ego qui vous trompe. Quand vous jugez les autres en croyant
que vous avez raison. Vous vous sentez bien temporairement parce que vous avez réussi à projeter sur eux une partie de votre culpabilité inconsciente. Puis, quelques jours plus tard, sans savoir pourquoi, votre culpabilité inconsciente, dont encore une fois, vous n'avez aucune idée, vous rattrape. Et il vous arrive alors un accident de voiture où vous vous blessez autrement, d'une manière plus subtile. Bien sûr, il s'agit là d'un exemple illusoire linéaire. En réalité, toute l'affaire est réglée d'avance, ce dont nous parlerons plus tard. Mais c'est là un exemple de la façon dont les choses peuvent se passer. Gary. Donc, les gens jugent, se sentent mieux ou moins bien selon qu'ils projettent leur culpabilité à l'extérieur ou à l'intérieur, et ensuite se punissent. Ils pensent avoir gagné, mais leur karma l'emporte sur leur dogme. Pour ça, tu progresses rapidement, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Souviens-toi que le karma n'est qu'un effet. Nous changerons la cause de tout en changeant d'esprit. L'effet au niveau physique ne doit pas te préoccuper, car il n'est pas réel. Ce qui doit vraiment te préoccuper, c'est la paix intérieure et le retour au ciel. Quant aux bénéfices temporels, nous en parlerons quand il sera question de l'abondance obtenue par la vraie prière. Arten. Précisons également que quand le cours dit que tu ne dois pas juger ton frère, il veut dire que tu ne dois pas le condamner. Évidemment, le seul fait de traverser une rue t'oblige à porter des jugements, et ce n'est donc pas ce genre de jugement dont il est question ou qu'il est question d'abandonner. Sans eux, tu ne pourrais même pas sortir du lit le matin. Le cours ne rejette pas le bon sens. Gary, il y a des gens pour qui le bon sens est un défi. Arten, tu peux juger des idées, non des gens. Ensuite, accepte les vraies idées. Quant aux défis, nous t'avons répété souvent que nous t'en lancerions. Un jour viendra où tu n'en auras plus, comme le dit le manuel en parlant des enseignants avancés. Il n'y a pas de défi pour un enseignant de Dieu. Le défi suppose le doute. Et la confiance sur laquelle les enseignants de Dieu se reposent rend le doute impossible. Mais tu n'en es pas encore là, cher ami. Il est temps de rétablir la condition naturelle de ton esprit. Gary, je suis bien d'accord. Comme vous dites, ce n'est pas mon esprit de toute façon. Ce qui m'ennuie un peu, cependant, c'est que vous ne cessez de mettre en relief les différences et les distinctions plutôt que l'unité. Arten, je suis content que tu le relèves parce qu'il y a à cela une raison importante. C'est qu'il n'existe en dernière analyse que deux systèmes de pensée et que le Saint-Esprit t'enseigne en les mettant en contraste. Le miracle compare ce que tu as fait avec la création, accepte pour vrai ce qui est en accord avec elle et rejette comme faux ce qui ne l'est pas. Pur ça. Les gens ne seront pas toujours d'accord sur ce qui est en conformité avec le miracle et le Saint-Esprit et sur ce qui ne l'est pas. Il y aura toujours des désaccords chez les adeptes des voies spirituelles, autant parmi les étudiants du cours que chez les autres. C'est là ce que fait le monde, Gary. Il se divise comme une cellule sous un microscope. Il est construit en système parce que l'esprit égo se divise comme une cellule sous un microscope, créant des esprits apparemment séparés ou ce que certains appellent des âmes. Ne t'en soucie pas et n'y résiste pas. Ton travail consiste à retourner à la source du problème, l'esprit, et non le monde, et à changer ton esprit au moyen du pardon. J ne s'attend pas à ce que son cours ne suscite aucune controverse, que ce soit dans la communauté qu'il étudie ou en dehors. Cependant, comme il le dit dans l'introduction de la clarification des termes,
en des mots que tu pourrais appliquer à tous les aspects du cours. Tous les termes peuvent prêter à controverse, et ceux qui cherchent la controverse la trouveront. Or, ceux qui cherchent une clarification la trouveront aussi. Ils doivent toutefois être désireux de passer sur la controverse en reconnaissant que c'est une défense contre la vérité sous la forme d'une manœuvre dilatoire. Comme tu le verras lors de notre prochaine conversation, l'une des idées pouvant susciter la controverse est que la culpabilité inconsciente associée au péché mène ce monde et que le péché est une idée fausse. Tu ne devrais donc pas le rendre réel psychologiquement par la condamnation. Artène, d'ici notre retour, je veux que tu réfléchisses au fait que les sentiers spirituels ne sont pas tous semblables et que si tu désires l'unité, tu ne peux la trouver que dans le but. Le but. Le but, le but, le but, le but, le but. Leur but est le même. Tous les sentiers spirituels mènent finalement à Dieu, mais les chemins ne sont pas les mêmes. Ils vont temporairement dans des directions différentes jusqu'à ce qu'ils se rejoignent tous au même endroit. Cela n'a rien de triste, en fait, c'est nécessaire. Pour tirer le meilleur profit de toute voie, tu dois la comprendre et l'appliquer. Car comment peux-tu l'appliquer si tu ne la comprends pas? Tu ne soulèverais pas un énorme désaccord si tu disais que le bouddhisme et le christianisme n'ont pas le même message. Pourquoi alors en susciterais-tu un si tu disais qu'un courant miracle n'a pas le même message qu'eux? Le cours n'est pas un mouvement, il y en a déjà trop. Tu n'as pas à conquérir le monde entier. Il importe peu que le cours soit populaire ou non. J sais ce qu'il fait. Ceux qui sont prêts pour le cours le trouveront. Il est unique. Il fournit à l'individu l'occasion d'apprendre qu'il ou elle n'est pas un individu et qu'il ou elle n'est jamais seul. Il te fournit l'occasion de communiquer avec le Saint-Esprit et finalement avec Dieu. Il accélère ton retour à Dieu en aidant le Saint-Esprit à te guérir. Cependant, pour que cela se produise, il est absolument nécessaire que tu comprennes les déclarations comme celle-ci faites par J dans son cours. Il peut certes être dit que l'ego a bâti son monde sur le péché. Il n'y a que dans un tel monde où tout puisse être sans dessus-dessous. Telle est l'étrange illusion qui fait paraître les nuages de la culpabilité lourds et impénétrables. La solidité que semblent avoir les fondements de ce monde se trouve en elle. Car le péché a changé la création d'une idée de Dieu en un idéal que veut l'ego, un monde qu'il gouverne, fait de corps, sans esprit, et capable de complète corruption et putréfaction. Si c'est une erreur, elle peut facilement être défaite par la vérité. Toute erreur peut être corrigée, si la vérité est laissée libre d'en juger. Mais si l'erreur est élevée au rang de vérité, à quoi peut-elle être portée? Pur ça. Il est donc temps, chers messagers, de renoncer aux valeurs erronées que tu as données au monde et d'adopter la vision qu'a de celui-ci le Saint-Esprit. Car cette vision a une signification.
Arden. Poursuis ton étude, Gary, et lors de notre prochaine visite, nous commencerons à apporter tes erreurs jusqu'à la vérité, où elles seront réparées par celui dont la fonction est de te libérer. Le Saint-Esprit, bien sûr. Voilà. On a terminé le chapitre 3 en une fois. C'est merveilleux. Alors, à bientôt pour le chapitre 4. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et n'oubliez pas, le pardon est notre fonction.